Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un nouveau tutoriel PrestaShop concernant la thématique suivante, bâtir une audience. Vous allez dire, ah mais aujourd'hui, on est mercredi. Euh, et oui, on n'est pas jeudi, et pourtant la vidéo sort avant, parce que demain, en fait, c'est férié en Suisse, donc du coup, voilà pourquoi la vidéo sort un peu en avance. Et là, vous apprenez un premier truc, c'est qu'il faut instaurer des routines. Si je mettais pas des routines en place, je dirais, ah, je sors la vidéo quand je veux, quand j'ai le temps, etc. Donc ça veut dire jamais. Voilà. Autre information, mardi, je viens à Paris au PrestaShop Day, et donc ça sera sortie annuelle. Donc si jamais je serai sur place, donc au plaisir de vous rencontrer si vous êtes par là. Euh, Maintenant, concernant cette vidéo, on a tous le même problème. Vous comme moi, on a trop peu de visiteurs sur notre boutique, on a trop peu de gens qui achètent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Euh, les grandes entreprises, ils ont exactement le même problème que vous. Tout le monde a ce problème en ce moment. Et plus on avance, plus les gens ont ce problème, puisqu'il y a de plus en plus de monde dans Google. Ce n'est pas avec le bon prix, avec le bon produit que vous allez vraiment vendre. Ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut se retirer ça de la tête parce qu'au bout d'un moment, vous avez toujours les mêmes fournisseurs partout. Après, c'est vraiment un peu la capacité de vendre et la capacité à séduire. On a toujours tout partout et tout pour moins cher. Donc ça veut dire que le produit que vous êtes en train de vendre, certainement quelqu'un d'autre le vend encore moins cher que vous. Et c'est bien ça le problème. Pour gagner en visibilité, il faut vous greffer un réacteur. Donc, il faut que vous ayez une place sur votre corps pour qu'on puisse vous visser un réacteur pour que vous puissiez turbo booster, quoi. Et c'est super important. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, euh, il faut que vous ayez une audience. L'audience, c'est votre réacteur. L'audience peut pousser votre business et y créer de l'interaction. Problème, comment créer une audience? En fait, il ne suffit pas de comprendre ce que je vais dire. Se dire, il faut une audience, ouais, ouais, j'ai compris. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Il faut un vrai état d'esprit, sinon ça ne marchera pas. Euh, et ça se verra que vous essayez juste de faire du commercial. Pour avoir une audience, ça veut dire qu'il faut des gens qui se rallient à votre business, à votre cause. Ils ne sont pas là juste pour acheter. Et c'est tout là le challenge. Beaucoup de marchands, euh, ils, sont, ils sont là pour vendre uniquement. Faire semblant d'être cool pour essayer de vendre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les gens, ils ont une capacité à voir ce qui est authentique ou non, quasiment instantanée. Euh, Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas que vous montrer justement des ajustements de code en référencement, puis vous dire, ah non, vous ajustez, vous retouchez les petits trucs dans PrestaShop et ça fonctionne. C'est beaucoup plus subtil que ça actuellement. C'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'il faut en fait influencer le côté humain. La partie code, j'y crois bien sûr, mais quand même assez peu dans le sens où aujourd'hui le cœur du problème n'est pas là parce que euh, Google est assez intelligent pour faire reconnaître pas mal de choses, mais ce qui manque souvent c'est le noyau, le, le, le cœur central pour attirer de l'intérêt, créer une audience. Bien des sites e-commerce, les gens viennent juste là pour acheter, puis c'est tout, puis ils partent. Après, ils s'en souviennent plus du tout de vous, ils ont à la limite même plus envie d'en parler, enfin d'entendre parler de votre entreprise, parce qu'ils en ont, enfin ils ont aucune affinité avec ça, quoi. Ah, vous avez deviné ce que j'allais dire. Et le but donc justement c'est de rallier des gens à vous pour obtenir du résultat. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est la méthodologie pour arriver à ça. Euh, on va essayer en tout cas du moins, parce que c'est vrai que c'est plus difficile à expliquer et à démontrer qu'à appliquer. Mais il faut déjà essayer de comprendre le principe et se mettre ça dans la tête pour arriver à ça. On y va, c'est parti, on se motive à bâtir une audience. C'est parti. Alors, je vais aller sur mon PrestaShop et je vais commencer à me poser une première question de base. Regardez, ce que je vois là, c'est ce qu'on verra souvent dans des boutiques PrestaShop.
On a une page d'accueil, on a des produits, etc. Ok. On a des prix, parfait. Petite description, j'ajoute au panier, j'achète. C'est vraiment le classique. Soyons maintenant objectifs. Il faut qu'on comprenne comment on peut faire. Les gens, voilà, bon, ils vont venir là peut-être acheter, ok, mais rien de plus, quoi. Alors, première question, c'est de se dire, ok, est-ce que autour de ma thématique dans laquelle je suis, est-ce que euh, est-ce que je peux monter un mouvement ou une idée là autour? Est-ce que je peux créer un mouvement autour des tasses? Est-ce que je peux être suffisamment passionné pour créer quelque chose autour de ça, pour allier des gens? J'espère, là, on aura par exemple du sport, ou je sais pas, du tenue de fitness. Est-ce que j'arrive à créer quelque chose autour des tenues de fitness euh, pour justement rallier des gens à ma cause, que justement bah, le fitness c'est trop génial, qu'il faut en faire, que ben il faut avoir la tenue adaptée, que c'est trop bien de faire ça, qu'il y a toutes les stars qui le font, que même ses voisins ils le font parce que c'est trop bien, qu'il faut absolument avoir des tasses comme ça parce que c'est génial, parce que quand on boit dans une tasse comme ça on est mieux le matin, parce qu'un petit message qu'on lit ben c'est trop cool, etc. Est-ce que est-ce qu'on est capable d'alimenter ça et est-ce qu'on a suffisamment une flamme pour donner à son audience une vision de ce genre? Alors, je sais que ça paraît un peu fou ce que je vous dis, mais en fait, c'est super important. C'est est-ce que vous avez une vision ou vous êtes juste là à faire x2 le prix, encaisser 50% et vendre? Je sais que c'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais c'est juste pour savoir, posez-vous la question si vous pensez pouvoir aller plus loin que juste le simple commerçant. Si vous arrivez à faire ça, vous allez devenir vraiment puissant en fait, ça c'est certain. Et c'est certain. On va regarder un site e-commerce. Je vais prendre un voilà, qui m'est venu en tête comme ça. Le slip français. Alors, ils sont axés autour du slip, bah ok. Eux, c'est une vision. C'est vraiment leur truc. C'est, c'est vraiment. Tout est axé là autour. Découvrez la super slipleterie du slip. Tout, c'est vraiment leur truc. Broderie personnalisée. Le slip de mon père. C'est vraiment axé là autour. Ces gens vivent le slip, quoi. C'est vraiment ça. Je sais, ça vous fait marrer quand je vous dis ça, mais il y a peu de sites qui arrivent à justement à se dire, ok, on se concentre autour d'une thématique, on devient les kings de ça et on partage vraiment une vision là autour. Euh, si, je sais pas, même si on regarde, qu'est-ce qu'on peut aller regarder? On va aller regarder s'ils ont aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment super important. C'est juste pour montrer comment eux. Bon, alors là, déjà en plus, il y a beaucoup de likes et tout ça, je vois. Mais regardez là, il y a des gens qui se disent, ok, on va faire une photo de gars en slip dans le cinéma. Ça peut pas être des gens qui prennent ça à la légère. C'est vraiment des gens qui sont impliqués dans ça. Ils se disent, ok, mais pour nous, c'est important. Pour nous, on veut faire ça. Et si on regarde la fréquence de publication, ça c'est quand? C'est quand il y a 22 heures, il y a un jour, 2 jours. Alors on voit que ça c'est régulier, c'est pas genre je laisse en stand-by, je laisse dormir le truc, vous voyez. Le but c'est justement c'est d'allier des gens à une même cause, à un centre d'intérêt. Ici on a le Made in France, on travaille surtout là-dessus, mais on essaie de faire vraiment un effort justement autour du slip. Et puis je vois ce qu'ils font d'autre. Ils ont quoi dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont fait des vidéos YouTube? En principe là ça peine un peu, je sais pas, là j'ai pas encore été regarder ce qu'ils font. Ah, alors vous voyez, là c'est un des symptômes de difficulté, c'est, vous voyez, il y a, je vais juste aller voir si c'est, ah non 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 non, j'aurais fait ce que j'ai dit parce que j'ai vu en fait, euh, j'ai cru que la dernière vidéo datait d'un an, mais non, regardez, 4 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, et il y a une vidéo qui sort quand même régulièrement. Et vous allez me dire oui, mais si je vous montrais pas ça, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je parle du slip pendant
Il n'y a rien à dire de spécial sur un slip. Mais non, ces gens trouvent des idées pour toujours expliquer quelque chose par rapport autour du slip. Et ça, c'est en fait, c'est ça. C'est ça la vision. C'est faire une vision et rallier des gens à ça. Et ça, franchement, c'est super important. On va aller voir un autre site. Alors, qui s'appelle Ma Petite Mercerie. Alors, faut pas me demander pourquoi j'ai choisi ces sites-là. Je suis passé un petit peu comme ça, j'ai regardé un petit peu sur le web, puis j'ai dit, ah, j'ai fait une section comme ça. Euh, alors, donc, ce que je trouve bien, c'est, je me dis, ah oui, tiens, il y a jeu concours, parce que le but, c'est justement, c'est vendre, faire des fiches produits, mettre un prix, ça tout le monde sait faire, hein. Donc, le truc, c'est qu'on doit faire autre chose autour de ça. Si on veut avoir des gens, on va avoir de l'audience, il faut faire mieux. Là, si je regarde, alors vous voyez, ça c'est vraiment des éléments de difficulté. Ici, on regarde au niveau du blog, regardez, là, 27 octobre 2018, 10 octobre 2018, là donc il y avait un suivi à ce moment-là, et tout d'un coup, paf, la cassure. Il n'y a plus rien. Depuis le mois d'octobre 2018, il n'y a plus rien. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, ça fait 7 mois qu'il n'y a plus de publication. Et pourtant, il y a de l'engagement. Regardez, 43 commentaires. Peut-être parce que là, c'est un concours, peut-être. Mais quel dommage. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà le problème que vous aurez. Ce qui risque de se passer, c'est que vous allez être certainement dans le même cas de figure que chez eux. Vous allez faire de la publication et vous allez vous décourager. C'est quasiment inévitable. C'est terrible, mais c'est juste pour vous dire, est-ce que vous êtes capable mentalement de pouvoir supporter la création de contenu, de proposer quelque chose à votre audience sur la durée? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous essouffler. C'est ce qui se pense, c'est passé le cas ici. Là, dans la partie justement DAI, création, aussi c'est trop dommage. Ils étaient bien élancés et tout. Ils ont proposé des trucs super. Regardez, c'est super ce qu'ils proposent, vraiment génial. Mais je pense que ça leur demandait tellement de temps qu'ils ont dû laisser de côté et nouveau, la loi de l'effort, eh ben, au bout d'un moment, on plie et on n'arrive plus. Et en fait, le but, c'est de maintenir l'effort coûte que coûte pour que ça continue à porter ses fruits. Et qu'est-ce qu'il y a? Le blog, c'est la même chose, je crois que je suis dans le même, là, non, je suis dans la même partie. Donc, vous voyez que ça soit au niveau des tutos, au niveau du tuto, au niveau de l'actualité, c'est super ce qu'ils ont fait, mais là, ils sont en mode, on peine à se réactualiser. Je vais sur la page Facebook. Alors, aussi un truc, c'est que qu'est-ce qu'on voit, je regarde un petit peu ce qu'ils mettent. Bon, en tout cas, on voit qu'ils ont de l'engagement, en tout cas, hein. Mais si on prend proportionnellement, regardez, 163 000 personnes qui aiment ça. Bon, on a quand même un engagement qui est quand même là. Mais par rapport au nombre de personnes, vous voyez, c'est pas non plus oufissime. Sur 160 000, 200 personnes. Mais c'est déjà bien, hein. Mais quand on voit certaines publications, après, vous voyez, des fois, il manque peut-être des fois un petit peu d'innovation dans le sens où c'est regarder nos produits. Vous voyez? Des fois, il manque peut-être un petit peu de fun. J'ai l'impression qu'on montre toujours des matériaux. Ce qui est bien, mais des fois, il manque peut-être un petit peu d'humain là-dedans. Mais apparemment, il y a quand même une partie de l'audience qui répond, quoi. Mais vous voyez, quand on a 160 000 personnes et qu'on a 17 commentaires, c'est pas non plus oufissime. Et vous comprenez la difficulté de rallier des gens à sa cause. Et pourtant, c'est super important. J'ai pas précisé, mais dans le PrestaShop, pensez à bien intégrer les réseaux sociaux quelque part. On verra ça peut-être dans un prochain tutoriel. Là, je vais pas le montrer cette fois-ci. De caser ça quelque part dans le footer. Regardez, je vais regarder un peu sur le web comment mettre les réseaux sociaux, mais au moins pour qu'ils soient visibles. On fera peut-être un tutoriel avec des réseaux sociaux bien visibles pour que les gens ne passent pas à côté.
Euh, alors, les réseaux sociaux, c'est justement, c'est très bien, mais il faut pouvoir arriver à mixer e-commerce et engagement. Et c'est ça la difficulté. Et pourtant, même chez des pros, eh bien, si on regarde, la stratégie quelque part est pauvre et il n'y a pas forcément de vraie valeur et on repose un peu sur l'acquis. Parce que pour faire une communauté, ben, je dirais dans les réseaux sociaux, c'est un peu l'endroit le plus simple pour aller chercher les gens. Bien sûr, on peut attirer à soi, mais on va dire, si on crée une page Facebook, etc., ben, des fois c'est plus facile pour... Alors, regardez, je vais prendre mon petit bikini parce que c'est un... Vous voyez, c'est quand même un site qui a vu vu à la télé, Capital et tout ça, donc c'est quand même un site qui a une notoriété. Alors, 68 000 personnes, regardez les publications, donc il y a 68 000 personnes qui aiment la page. Une publication se passe, boum, 2 j'aime. Sur 68 000 personnes, il y a seulement 2 j'aime. Pourquoi? Regardez, j'ai l'impression qu'on a pris des photos d'un magazine, qu'on a balancé là, et puis voilà. Je vois pas, je vois pas la vie là-dedans, vous voyez? C'est, j'ai l'impression que c'est totalement artificiel. Je vois pas qui peut se reconnaître là-dedans. C'est des miss qui font de la mode à longueur de journée. Qui a envie de se reconnaître? Oui, on aimerait tous se reconnaître là-dedans, mais voyez, c'est... Alors des fois, il y a plus d'engagement, mais c'est toujours, je montre le maillot, regardez le maillot, etc. Je pense que ça blase au bout d'un moment. Et même quand ils font des soldes, vous voyez, 3 3 j'aime. Aïe, quand même, hein. Bon, vous allez me dire, c'est l'été que ça a été posté ça, mais même, il n'y a pas de réaction en fait. Pourtant, c'est très bien ce qu'ils font. Je veux dire, leur boutique e-commerce, etc. et tout. Je suis allé sur un autre qui est Lemon Curve. Vous allez dire, mais que fais-tu de tes journées? Tu passes ton temps sur des sites à regarder des maillots de bain? Non, non, je passe pas mon temps à faire ça. Mais là, il y a 54 000 personnes. Mais regardez, à proportion, je sais pas si les gens ils ont déserté Facebook ou quoi, mais je trouve pas non plus oufissime l'engagement. Mais regardez, j'ai l'impression que c'est toujours le même scénario. C'est on monte des photos, etc. Mais c'est vraiment monsieur, enfin je dis monsieur et madame tout le monde. Madame tout le monde va pas forcément se reconnaître, je pense là-dedans. C'est que des mannequins. On dirait que c'est transposé de magazines les trucs. Est-ce que ça donnait plus d'engagement? Ah non, bah ça c'est pas. Alors, je crois que je vais pas m'éterniser plus longtemps, mais je crois que vous avez compris la problématique. Donc même eux, ils ont cette problématique. Mais aussi, il faut dire que ils sont pas vraiment engagés finalement. Ils prennent des photos des mannequins, ils balancent dessus, puis ils disent regardez c'est super. Ils essayent, mais ça c'est pas ni la fondatrice qui partage un truc, etc. C'est plus c'est très déjà entreprise quoi. C'est dur de faire le lien avec les gens quand on a ce type de communication. Et ça c'est mon avis, c'est ma perception. Je peux me tromper, puis vous aurez certainement aussi votre avis et votre vision à ce sujet, hein, bien évidemment, hein. Alors, maintenant, on va essayer de définir une stratégie sur comment faire une audience. J'essaie de faire ça assez rapidement. Alors, comment faire? Je voulais faire un petit schéma dans... Allez, alors, je fais juste un petit truc assez simple parce que je sais pas trop exactement ce que j'allais faire, mais c'est juste pour qu'on, c'est juste pour qu'on fasse ensemble le chemin. Alors, j'essaie de faire ça en 10 minutes, hein. J'essaie de vous faire ça vite fait, hein. Donc, on regarde pas trop les détails. Alors, moi je pense qu'il est important, c'est pour créer une communauté, euh, il faut, déjà ben, se connaître et euh, savoir ses limites, se connaître, savoir ses limites compétences.
Parce que c'est important de savoir ça, parce que sinon, bah, vous saurez pas trop où aller en fait avec. Vous saurez pas forcément trop où aller dans la pour créer une communauté. Si vous savez pas quelles sont vos forces, etc. Si vous êtes capable de créer une communauté ou pas, de rallier des gens à votre cause, ça, il faut vraiment se connecter déjà. Voilà, connaître, savoir ses limites et compétences. Ok. Euh, Créer la communauté, bah, je vais mettre. Allez, j'ai simplifié, hein, mais. Je vais voir s'il y a un truc avec les réseaux sociaux. Allez. Bon, je fais hyper simple, hein. Les réseaux sociaux. On fait simplement comme ça. Et on dit, bah voilà, il faut. Il faut tout simplement créer l'amorçage. Je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être pu faire plus simple. Hop. Ah bah non. Allez, hop. Je vais mettre. Alors, regardez. Hop. On fait un peu de dessin. Voilà. Je fais ultra simple parce que voilà, je vais pas perdre trop de temps. Euh, les réseaux sociaux. Euh, créer. Faire un vrai lien sur les réseaux sociaux. Donc il faut donner sa personne, il faut pas juste être là, juste là à balancer des liens, il faut vraiment mettre du cœur, et c'est ça la problématique, pour que l'audience réagisse et se sente vraiment impliquée. Euh, je profite de l'occasion pour, en même temps, quand je fais ça, quoi qu'on dise, je vais prendre une autre couleur. Regardez bien ici, regardez bien là, là. Ah bah non, mais j'ai pas mis au bon endroit. Hop, je vais entourer ce truc. Allez, je fais juste comme ça. Regardez, il y a YouTube. Il est super important comme levier. Quoi que vous me disiez, que vous voulez pas montrer votre tête, que vous êtes timide, que c'est pas pour vous, que n'importe quelle excuse, c'est un levier juste gigantesque. Chercher d'autres solutions et se priver de ça, c'est complètement fou. Surtout que YouTube, c'est un levier, ben, c'est la télévision, hein, chez vous. Donc, vous pouvez avoir accès à la télé grâce à YouTube et être le média. Ne pas vouloir aller sur YouTube, ouais, c'est complètement fou. Il faut vraiment l'utiliser. Euh, Ce qu'il faut se mettre dans la tête aussi, c'est no sale. Tiens, je vais y arriver. No sale. Alors, no sale, no sale, no sale, hein. Est-ce qu'il y a un logo potable? Alors, no sale parce qu'en fait, le but... euh, est-ce que ce logo ira très bien? Voilà, on va prendre lui. No, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez que les gens se rallient à vous, il faut pas toujours essayer de leur vendre un truc, quoi. Et ça, c'est très dur de résister, parce que tout le monde essaye de vendre quelque chose à quelqu'un maintenant. Mais pourtant, hop là, voilà, je vais prendre ça. Voilà, un petit peu de peine, hein. Bon, on va y arriver. J'aurais peut-être dû faire avec un schéma peut-être plus simple, mais bon, on va improviser quand même. Parce qu'effectivement, on va mettre, voilà. Et puis on va mettre un petit message. Donc là, voilà, on va dire vendre. Il faut éviter de vendre directement
et rallier les gens à sa cause. C'est plus important parce que ça va être un moteur ensuite, c'est ça le truc. Donc il faut éviter d'essayer de devoir fourguer sa marchandise à tout prix. Je sais que ça paraît totalement fou, je sais que c'est complètement contradictoire à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous montre, mais franchement c'est ma perception de la chose. Donc il faut éviter de vendre directement à des gens et rallier ces personnes à la cause. Parce que si vous faites ça, eh ben, vous allez pouvoir amorcer un lien solide, ces gens vont vous pousser, ces gens vont vous soutenir. Tout ce que vous allez faire, ils vont quasiment aimer. C'est super, ça, franchement, c'est génial. Euh, ensuite, euh, alors l'idée, parce que c'est vrai que l'idée, allez, je prends cette image, je prends la première qui me vient. En fait, il faut proposer son idée, sa vision. C'est super important. Sa vision et la partager. En fait, vous savez, il y a des gens qui adhèrent à des mouvements. Il faut faire ça. Il faut faire ça parce que ça sera ensuite beaucoup plus facile pour plein de choses. Proposer son idée, sa vision et la partager. Vous devez être un visionnaire, vous ne devez pas juste être là à essayer de vendre. Si vous êtes un visionnaire et que vous partagez des idées, des valeurs, mais votre puissance sera juste incroyable. Vous aurez une arme ultime contre la concurrence, quoi. Vous aurez une communauté, vous aurez une armée avec vous, donc c'est super. Donc franchement, euh, ça, il faut essayer de se mettre dans la tête si est-ce qu'on arrive à proposer son idée, sa vision, la partager, mais vraiment la partager, pas faire un article une fois dans l'année et se dire j'ai partagé ma vision. Non, c'est une vision du quotidien. D'ailleurs, euh, je vais chercher fréquence. Ah bah fréquence, j'ai essayé de mettre fréquence. Allez, je vais prendre ça. En fait, ce qui est important, c'est un autre élément, euh, c'est bien sûr, je sais que ça vous semble tellement évident, mais pourtant c'est rarement respecté. C'est comme on a vu avant, la difficulté à maintenir cet effort dans le temps. Donc ça veut dire, euh, quand on veut partager sa vision, eh bien il faut avoir une fréquence d'exécution qui est régulière en fait. Si vous voulez devenir incontournable, si vous voulez que l'audience soit là, il faut avoir une fréquence d'exécution régulière. Ça veut dire pas faire un truc chaque 6 mois. Ça doit être quelque chose de tous les jours, voire de chaque 2 jours. Pour les réseaux sociaux, il faut que ça soit vraiment tous les jours. Sinon, les gens, ils adhèrent pas. Et en plus de ça, c'est tous les jours, mais en plus bienveillant et intéressant avec votre vision. Pas tous les jours balancer un produit que vous avez sur le shop. Non, c'est tous les jours entraîner la vision et entraîner justement l'audience avec vous. C'est ça. Euh, régulière et sur le long terme. C'est ça qui est dur. Sur le long terme. Voilà. Ce que je fais là. Je l'ai dit. J'ai mis un peu n'importe où les photos. J'aurais dû mettre ça un peu mieux. Maintenant, je sais pas du coup lequel c'est. Bon, j'aurais dû mieux organiser le truc, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais laisser comme ça. Ce qui compte là, c'est que vous juste ayez l'info. Puis là, je fais juste le petit trait habituel. Voilà, hop, j'essaie de faire ça. Hop, ouais, un peu mieux. Hop là. J'allais me dire oui, mais il y a un autre outil, etc. Voilà, on va faire comme ça. Ça ira très bien.
Ok, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Euh, euh, ouais, il y aurait peut-être encore 2 points. Est-ce que je les case? Il est quelle heure? Ouais, il est quelle heure? Je regardais juste le temps. Allez, je mets encore 2 points. Je vais chercher un ami. Voilà. Voilà un des éléments importants. Ici, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ces gens, ils ont l'air tout contents, etc. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est il faut être perçu comme un ami. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là comme un commerçant à quelqu'un qui doit vendre un truc, mais vous devez augmenter la perception comme un ami, parce que quand les gens, quand vous êtes l'ami de vos clients, entre guillemets, euh, parce qu'en fait, ici, ce qui est important, c'est être perçu comme un ami. Parce que quand vous êtes perçu comme un ami, les gens, ils ont beaucoup de respect, beaucoup plus de respect pour vous, ils vous soutiennent, et c'est ce que vous avez besoin. C'est du soutien de votre communauté, et que quoi qu'il arrive, ils soient toujours là pour vous rebooster. Être perçu comme un ami, c'est super important. Mais on ne peut pas être perçu comme un ami si on n'apporte pas quelque chose de bon à sa communauté. Si on est juste là à dire achetez notre produit, allez-y, bim, eh bien, on ne peut pas être perçu comme un ami. Par contre, si on est toujours là, bienveillant, à leur donner des petits conseils, à leur dire comment ça va, comme avec des vrais amis en fait, eh bien, vous aurez un retour et vous aurez un soutien, vous aurez un pilier derrière vous. Et ça, c'est super important. Enfin, le dernier élément que je mettrai en avant, c'est euh, alors c'est éviter la mécanique. Voilà, tiens, cette photo fera très bien l'affaire. Alors, comment ça éviter la mécanique? Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils parlent de l'automatisation, ils parlent de, ben voilà, on automatise pour en faire le moins possible parce que tout nous prend du temps. Mais le problème, c'est que c'est très perceptible à l'œil. Franchement, combien de fois je vois des processus qui sont automatisés, je me dis, ah oui, mais ça n'a aucun sens, je m'identifie pas du tout. Ça, c'est juste pour essayer de m'attraper, alors que finalement, ben, c'est du fake derrière, quoi. Et ça, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien quand c'est des trucs. J'aime encore moins, je dois dire, quand ils font semblant d'être en message. Par exemple, ils envoient des messages même sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous recevez un message en privé qui fait salut Germain, comment ça va, etc. Alors que c'est même pas un message authentique. Quand je vois ça, ça m'agace d'autant plus que je me désabonne direct et je m'en vais, quoi. C'est pour ça que si vous voulez le faire, faites du réel authentique. Ne mécanisez pas tout et intégrez de l'émotion. Alors, c'est ce qu'on va écrire ici. C'est, hop, je sais pas trop où il est mon texte, là. Voilà. Et là, on va écrire donc ne pas tout automatiser et intégrer de l'émotion. Voilà. Alors, je sais, ça paraît complètement fou et des fois, je me dis, mais ce que je dis va à l'encontre des fois de ce que je vois même sur, euh, sur les, sur les réseaux sociaux, sur les recommandations, en fait, il faut tout automatiser, il faut passer le moins de temps possible à faire ça et tout, concentrez-vous sur le chiffre, etc. Mais il faut pas croire, faire du chiffre, c'est pas que de la mécanique, c'est bien plus subtil que ça. Surtout quand vous devez lutter contre des gens qui ont des connaissances techniques et des aptitudes techniques supérieures aux vôtres. Euh, donc, euh, donc voilà. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le prof en faisant ce schéma. J'espère que j'ai pas trop fait le prof. Euh, alors, je sais que ce qu'on a vu aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on modifie dans le PrestaShop, etc. En fait, c'est pour vous conduire à une vision du référencement qui est un peu différente, de comprendre qu'une communauté vous aidera à être visible. La communauté pourra faire des liens vers vous. La communauté va peut-être parler de vous. La communauté vous dira de bien de vous. La communauté vous protégera. La communauté peut faire vraiment beaucoup de choses. Il suffit en fait d'en bâtir une. Ça prend du temps. C'est pas, je fais une communauté demain, je me retrouve avec plein de personnes derrière moi. Même si vous en avez que 2, 10, 20 personnes fidèles, des gens solides,
c'est déjà vraiment super, quoi. Donc voilà. Ben voilà, je crois que je vais essayer de vous partager une vision, une manière de voir les choses. Comme ça, vous pouvez méditer sur cette partie, sur justement bâtir une audience, une communauté fidèle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire sur Webax dans Google. Vous recherchez Webax W-E-B-B-A-X. Euh, et puis, ben, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Et chaque jour, il y a une publication avec un petit conseil du jour. Ouais, voilà. Et puis, je crois que tout est dit. Alors maintenant, je vous laisse méditer sur ces points-là et à voir si vous aussi, vous voulez avoir une audience et une communauté fidèle derrière vous. À la semaine prochaine.